Quel est l'objectif de tout ça? Eh bien, on veut être un organisme national et qui vise tous les professionnels du design, de la conception, pas juste les ingénieurs et les architectes, ceux qui sont en design industriel, les SME qui sont impliqués dans la conception, le design. On veut que tout le monde soit impliqué dans cet aspect. On veut aussi augmenter l'adoption au niveau de l'industrie de BIM chez les concepteurs et designers. On va chercher des façons de le faire. On veut promouvoir l'uniformité et l'utilisation de BIM dans la conception à tous les niveaux et rationaliser l'utilisation de BIM dans la communauté design. Et il y a beaucoup de mythes, beaucoup de légendes, il y a beaucoup de oui-dire autour de BIM et nous croyons que CanBIM peut prendre une position de leadership avec ses comités, d'identifier des manières qui seraient logiques et qui ça s'intègre bien dans la communauté et d'identifier les meilleures pratiques et les protocoles utilisés par les designers parce que CanBIM a une structure unique parce que c'est un organisme qui sert ses membres. On n'est pas un organisme qui est influencé par les associations, donc tous les membres ont leur mot à dire. Donc on cherche à ce que les membres nous fournissent les meilleures pratiques et les protocoles et leurs idées à mesure qu'on avance pour l'avenir. Et même si ces comités vont être d'une certaine façon indépendantes, on sait que personne d'entre nous ne peut entreprendre quoi que ce soit en termes de modélisation d'information sans considérer son impact sur les autres qui sont touchés par le processus et le fait de construire un bâtiment de l'infrastructure. Donc, ces comités vont interagir les uns avec les autres et aussi avec les groupes de l'industrie. Donc, les actions dans les comités de design, de conception n'est pas entrepris pour faire mal à d'autres comités et vice-versa. Et donc, en ayant de la rétroaction des commentaires, de la recherche et de l'éducation, on est capable d'influencer comment ces comités fonctionnent. Et donc, sans interaction, c'est très difficile, c'est très, très critique. Donc, l'état de notre membership est identifié ici. Naturellement, on cherche plus de membres sur ce comité et il y a beaucoup de choses à faire encore. Et nous espérons que vous allez prendre l'occasion aujourd'hui de parler avec nous et de nous faire savoir où vous vous situez et qu'est-ce que vous voulez faire dans ce comité. Alors, est-ce qu'on a accompli jusqu'à maintenant? Je pense qu'il y a deux choses que CanBIM est très, très fier de partager. C'est, premièrement, on a été très actif dans le développement de la norme nationale BIM US version 2. Il y a un groupe en particulier, en fait, le groupe mécanique qui est géré par Dave Cartwright, qui n'est pas ici. Il vient juste de partir, il va revenir sûrement, mais c'est... ils ont été très critiques pour changer la nature d'une section. La MP Hanover a des entrepreneurs. Dave et son groupe a travaillé très, très fort dans une très courte période de temps avec la personne qui est l'auteur de Ballot dans les BIM pour identifier les secteurs où il pensait que ces normes étaient faibles et par conséquent... il est retourné revoir tout ça et on avait aussi des gens impliqués dans différents secteurs, travailler au niveau des votes et on fait partie de cette norme nationale. Et l'autre chose, c'est le protocole. Et nous sommes heureux d'annoncer aujourd'hui que nous allons mettre de l'avant le protocole ici CanBIM qui sera disponible à nos membres. Et c'est un projet en conjonction avec AEC UK en Angleterre, en Grande-Bretagne, c'est-à-dire, et au lieu d'avoir des normes absolues, mais il faut vraiment mieux travailler. Il vaut mieux travailler avec les gens qui ont fait beaucoup de travail et de travailler avec eux pour améliorer les normes existantes. Donc, on est très heureux d'avoir cette nouvelle version. C'est une version numéro 1 qui sera publiée aujourd'hui et qui sera sur notre site web dans quelques jours. Est disponible. Donc, pourquoi la version 1? Parce qu'on va immédiatement commencer à travailler sur la version 2. Il y a beaucoup de travail encore à faire qui doit être fait sur cette norme, ces standards, mais pas juste l'améliorer de la perspective canadienne, mais l'éprouver d'une perspective internationale. Donc, nos amis ici, UK, à Grande-Bretagne, attendent nos commentaires pour entreprendre la prochaine étape eux aussi. Donc, comment est-ce qu'on coopère dans plusieurs secteurs clés? On a commencé ce processus où NEP
était disponible et c'est pas vraiment dans la version 1, mais ça va être dans la version 2. On a eu l'occasion de produire une section légale, une ébauche à tout le moins, dans l'esprit de CanBIM. On aimerait être généralement avoir raison en avançant, au lieu d'être à 100%, d'avoir à 100% raison et de ne pas avancer. Donc, je pense que c'est une bonne façon de faire qui donne aux membres la confiance d'avancer et partager et travailler à la modélisation de l'information. Donc, c'est un développement très, très excitant et le travail d'un nombre de personnes sur ce comité est encore une fois, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, ce protocole, je vous donne un peu plus de détails. Ça a été développé en conjonction avec AEC Grande-Bretagne, un groupe très, très similaire au nôtre. Et certains des défis que l'on avait avec ça, c'est qu'ils ont beaucoup de normes qu'ils suivent en Grande-Bretagne. On n'a pas nécessairement ces normes ici. Donc, il fallait retourner un peu en arrière et savoir qu'on avait assez d'informations pour la version canadienne qui était assez pour que nos membres puissent respecter l'esprit de ces normes. Au lieu de forcer nos membres à accepter BSA, ça a été développé par des membres de compagnies qui ont beaucoup d'expérience avec l'informatique BIM et la mise en œuvre de cette informatique. Et ça parle des forces des deux côtés de l'Atlantique. CanBIM a un membership solide de gens qui sont impliqués activement avec cette technologie à chaque jour à différents niveaux. Et ce protocole, ces normes ont été élaborées parce que les gens voulaient avoir des normes qu'ils peuvent bien comprendre et que leur organisation peut utiliser. Et donc, ça continue, on continue d'être athée vraiment au niveau des vendeurs, des distributeurs et donc on regarde pour différentes versions et on recherche ceux qui utilisent ArchiCAD de développer une version pour eux parce que de cette façon-là, on peut utiliser les protocoles de base comme moyen, comme tremplin pour utiliser différentes plateformes. C'est pas pour adopter le fait que CanBIM n'est pas intéressé à privilégier un vendeur par-dessus un autre. Il y a un large éventail de technologies BIM qu'on utilise et qu'on utilise de différents fournisseurs et différents produits. Donc, l'important, c'est d'avoir des protocoles qui sont élaborés autour de certaines plateformes qui aident les bureaux qui utilisent ces plateformes de les utiliser de façon plus uniforme, plus constante. Quels sont les objectifs que l'on a pour 2013? Comme Tom a dit, dans le rapport de trésorier, on veut augmenter notre membership dans la prochaine année de 25 à 30 et on aimerait augmenter nos membres à un minimum de 15 membres actifs et on aura une ronde structurelle. Est-ce que ça veut dire d'être membre actif? Et on veut vraiment que les gens soient impliqués dans ce processus et donc nous voulons nous assurer que l'on a une structure en place où les gens ont un rôle à jouer et des choses à dire et pas que ce soit quelque chose qu'on met simplement sur notre CV et qu'on participe pas. Et on va continuer à travailler avec AEC sur le protocole CanBIM version 2 en travaillant de concert avec AEC Grande-Bretagne. On va développer des protocoles PhoneRabbit parce que nos membres utilisent cette plateforme et ça nous semblait naturel de progresser pour Bentley n'est pas trop loin en arrière en Grande-Bretagne et on va travailler là-dessus avec eux. On voulait aussi mettre de l'avant des balises de BIM pour travailler avec les entrepreneurs et les comités des entrepreneurs et comment est-ce qu'on peut rattacher cette norme à ce qu'eux, ils font. Donc, on veut être sûr que d'un comité à un autre, tout ce que CanBIM produit est intégré avec les protocoles d'autres comités. On veut travailler à développer l'étendue des normes, particulièrement pour les consultants en design. Et en fait, on aimerait aussi avoir vos commentaires sur les documents de consensus, à savoir comment ils s'appliquent et comment ils ont un effet sur nos designers, nos concepteurs. Alors, le premier trimestre, c'est ce qu'on veut faire. On cherche 15 membres actifs
Et encore une fois, contactez tout membre actuel si vous voulez vous joindre à nous. On va publier, comme on a fait le protocole BIM pour Revit version 1 sur la base du protocole général BIM et on va aussi travailler vers un plan d'exécution et une liste de validation de modélisation. Ce sont des choses qui peuvent être utilisées facilement et qui sont disponibles à une organisation et en regardant le plan d'exécution et utiliser ce qui a été fait auparavant et travailler avec ça et pour développer quelque chose qui est facile d'utilisation pour nos membres. Et notre objectif, c'est que ce soit une norme standard pour ce que doit être notre plan d'exécution. Et donc, on a aussi une liste de vérification qui pose la question, est-ce que c'est uniforme, est-ce que c'est constant, est-ce que c'est coordonné, est-ce que c'est correct?